Alors, cette tradition de lutte, Omar, pour la liberté est illustrée par les nègres marrons, justement, puisqu'on parle des nègres marrons, ces esclaves qui ont refusé d'être esclaves et qui se sont battus pour cela. Dès le départ. Dès le départ. Ceux-là qui, le mot marron d'ailleurs, qui s'inspire donc du mot cimarron en espagnol, n'est-ce pas, que tu connais bien, oui, Sada, oui, qui parle des animaux sauvages, n'est-ce pas. C'est ceux-là qui ont pris les armes, qui ont refusé tout de suite et qui sont allés se réfugier dans les montagnes. Oui. Première insurrection en 1522 d'esclaves wolofs qui a duré 7 ans en Haïti, à Saint-Domingue, qui a détruit les propriétés de l'amiral Diego Colón, donc fils de Christophe Colomb. Après donc révolte après laquelle d'ailleurs le roi d'Espagne avait interdit l'importation de ces esclaves wolofs qui étaient orgueilleux, donc avec un mauvais esprit, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a un professeur de la faculté des lettres et sciences humaines qui m'a dit qu'il avait retrouvé cette référence de ce que je dis là, qu'il l'avait vu en 1989 à l'université de Barcelone, sous la plume de Ferran Iniesta. Et quelqu'un ici à Dakar, d'ailleurs, soit dit en passant, parce qu'Amadou Mapate Diagne avait écrit un texte qui s'appelle Le Gagnol, pays des pilleurs d'épaves. Alors, ici, le Sénégal, c'est le pays des plagiaires. Oui. Parce que quelqu'un a parlé de cette révolte d'esclaves à partir de mon livre sans jamais me citer. Oui. Il se reconnaîtra. Oui. Et puis, en Amérique, il y a les nègres marrons d'Haïti, ceux d'Amérique centrale, ceux du Brésil, la République de Palmarès. Est-ce qu'ils ont joué un rôle déterminant dans... Absolument. Ceux du Brésil ont tenu tête aux esclavagistes portugais de 1630 à 1698, avec Zumbi. Donc l'université Zumbi, qui a été ouverte en 2003 pour permettre aux Afro-Brésiliens d'avoir plus facilement accès aux études. C'est en hommage à Zumbi, qui était le roi de la République de Palmarès. Il y a de 1690 à 1743 en Jamaïque, la révolte des Maroons, parce que marron en français se dit Maroons en anglais, n'est-ce pas? Cette révolte dirigée par des nègres marrons, dirigée par une femme, Nani. Nani qui portait son nom ghanéen, son nom Ashanti. Nani et ses frères, Kofi, Kodjo et Akompong. Donc les nègres marrons, aussi pour l'essentiel, toujours garder leur nom africain. Alors, est-ce qu'ils ont gardé ces noms africains dans une large mesure? Ils les ont gardés pendant l'insurrection, donc quand ils se sont battus contre les Anglais. Oui. N'est-ce pas? Nani, Kodjo, Kofi et Akompong, ce sont des noms qu'on trouve toujours encore au Ghana. Bien sûr. Et encore aujourd'hui en Haïti, chez les nègres marrons haïtiens, ils ont laissé des noms comme Agnan, qu'on retrouve encore au Bénin, au Dahomey. Ils ont laissé des noms comme Pognon, qu'on retrouve encore aujourd'hui au Dahomey. Ils ont laissé des noms comme Kouakou, qu'on retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont laissé des noms comme Kwasi, qu'on retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui. Ils ont laissé des noms comme parmi les nègres marrons, qui ont été les pivots de l'insurrection haïtienne après la trêve de 1801. Donc avant les batailles finales qui ont chassé Napoléon, ceux qui n'ont jamais déposé les armes, n'est-ce pas? Qu'on appelait donc... Silla, le bien nommé, n'est-ce pas? Parce que j'ai expliqué à mes amis haïtiens que les Silla venaient d'une région montagneuse au Sénégal. Il a toujours été dans les mornes là-bas. Un autre qui s'appelle Makaya, qui a gardé son nom congolais. Mavougou, on trouve encore ce nom au Congo et au Gabon. Et quant aux rites, pour l'essentiel, ils ont été conservés. C'est ça. Là, Et pour les noms, je dois dire, même en Équateur, en 2006, en Équateur, il y a une province où il y a des Noirs, la province d'Esmeralda, dans l'équipe nationale de football d'Équateur, il y a un footballeur équatorien qui s'appelait Adjovi. Les Adjovi sont encore au Bénin, au Dahomey.